Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Christ et Jésus. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons. Que le Dieu des peuples puisse vous visiter. Je me présente d'abord. Je suis le pasteur Apocalypse de l'église Saint-Sion d'Israël, qui est dirigé par le révérend apôtre Joshua Olivier Senkosi. Que le Seigneur bénisse son serviteur là où il se trouve. Et que la paix de Christ soit avec lui ainsi que toute la famille, toute sa famille. Je voudrais d'abord prier avant que je puisse présenter le message. Seigneur éternel, Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, grand Dieu fort, puissant, saint et redoutable, c'est toi notre Seigneur, notre Sauveur. C'est toi le Créateur de ce monde. C'est toi qui nous as placés sur cette terre. Mais voici encore devant toi pour te rendre grâce. Je recommande ce moment entre tes saintes mains, car c'est le moment par lequel je voudrais transmettre le message au travers de ton peuple, partout où ils sont, à n'importe quelle nation. Bénis les messages, bénis ces moments, fortifie toute personne qui va suivre les messages et qu'elle soit consolée aussi à travers de ces messages. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, je voudrais d'abord, sans plus tarder, vous présenter d'abord le thème. Le thème de mon message se trouve, c'est d'abord il s'agit de la paix de Christ, Jésus notre Seigneur et Sauveur. C'est de cette paix que je voudrais parler. La paix que le Seigneur nous avait laissée. Souvenez-vous que notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Voilà pourquoi il fait que la paix puisse régner dans les cœurs de tous les chrétiens, dans les cœurs de son peuple, dans cette période difficile que le monde est en train de traverser. Que le Dieu de paix soit avec vous et que la parole que vous allez écouter soit gravée dans vos cœurs, que ce soit une consolation pour vous, car il s'agit de la paix. Cet évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la paix. Donc la parole de Christ amène la paix dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Sans plus tarder, nous rentrons dans les vices des messages. Puisqu'il s'agit de la paix, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14, versets 27 à 28. Je vais lire ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 14, versets 27 à 28. La Bible dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Parole du Seigneur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Oui. Ici, la Bible nous parle de la paix. C'est Jésus-Christ, c'est lui-même le Seigneur qui nous parle de la paix. Ici, le Seigneur nous dit, avant de partir,
il s'adressait aux disciples. Les disciples étaient là à côté de lui. Aujourd'hui, ce n'est pas à ces disciples-là qu'il s'adresse, mais il s'adresse à toi et moi, qui sommes sur la terre, car les disciples ne sont plus sur la terre. L'église est primitive. Les Paul, plutôt les Pierre, les Jean, les André, les Jacques, ainsi que tous ces disciples que vous connaissez, les 12 disciples-là. Y compris Judas aussi était. Judas n'était plus là. Je ne sais pas. Oui. Non, à cette époque-ci, je pense que Judas était encore là. Oui. Il était encore là quand le Seigneur leur présentait la paix. Il dit que je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Pourquoi le Seigneur avait dit ça? C'est puisque il y a une différence de paix. De la paix que donne le monde et la paix que Christ nous a donnée. Cette paix que Christ nous a donnée, ça concerne seulement les chrétiens. C'est pour nous, les croyants. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je voudrais vous rappeler de cette paix. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Il avait dit encore que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu cette paix. Beaucoup de chrétiens ne sont plus en paix. Pourquoi? Puisqu'ils sont troublés par l'événement. Ils sont troublés par tout ce qui se passe aujourd'hui, sur toute l'étendue de la terre. Mais nous devons savoir, nous devons nous rappeler que Christ nous avait laissé la paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est le calme. La paix, c'est la tranquillité de l'âme. Nous avons besoin, nous les chrétiens, de la tranquillité de l'âme. Nous avons besoin du calme. Devant cette situation, devant cet événement, nous devons nous calmer. Nous devons être en paix. Car la paix que Christ nous avait donnée, il avait bien précisé. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Donc la paix du monde, c'est une paix qui n'est pas résistante vis-à-vis des obstacles. Mais la paix de Christ, elle est résistante. Elle est solide. Cette paix est inébranlable. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, quels que soient les temps difficiles, quels que soient les intempéries, quelles que soient les tribulations et les persécutions, les chrétiens doivent garder cette paix. Ils doivent garder la paix. Ils doivent être en paix. Ils doivent maintenir la paix. Ils doivent demeurer dans la paix. Puisque cette paix, je dis bien que c'est différente de la paix du monde. La paix que Christ nous avait donnée, c'est une paix qui est inébranlable. C'est difficile que celui. C'est difficile pour celui qui a perdu la paix de Christ. C'est difficile pour lui de résister devant les obstacles, de résister devant les épreuves spirituelles. Pourquoi? Puisqu'il a perdu la paix. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cessons de nous comporter comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde ont leur façon de voir les choses et de concevoir les choses. Mais nous,
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est comme ça que Christ nous avait dit. Christ avait dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Comme nous ne sommes pas de ce monde, nous ne pouvons pas concevoir les choses pareillement avec les gens de ce monde. Et ils voient les choses charnellement. Ils sont charnels. Ce sont des hommes animaux. Mais nous, nous sommes des hommes spirituels. Nous voyons les choses spirituellement. Chaque chose qui nous arrive, ça est dans le plan de Dieu. Nous ne devons pas oublier que Dieu a un programme. Il a un plan qu'il avait déjà tracé par lequel le monde doit traverser. Dieu avait tout préconisé. Il avait tout préparé à l'avance. Dieu savait que quand nous arriverons à cette période, ça sera une période difficile pour les hommes qui sont sur la terre. Les gens pensent que Dieu a perdu le contrôle. Mais Dieu ne peut pas perdre le contrôle. Ce sont les responsables, vos responsables et nations qui ont perdu le contrôle de tout ce qui se passe maintenant. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont perdu leur paix. Ils ont perdu la paix puisque et ils avaient tout. Ils étaient dans la paix. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient faire. Ils faisaient tout ce qui leur arrivait sur la tête, dans leurs pensées. Ils avaient oublié qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui contrôle tout. Ils étaient carrément dans la paix. Ils ne s'attendaient pas à toutes ces choses. Mais voilà, dès que la situation s'est présentée, regarde leur comportement maintenant. Voyez comment ils se comportent. Ils ont perdu la paix, ils ont perdu le contrôle. Ils n'arrivent pas, quoi faire encore maintenant? Que devrait-il faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? Ils ont perdu le contrôle de tout. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous dis, nous les chrétiens, je m'adresse seulement à vous les chrétiens, ne perdez pas contrôle, ne perdez pas la paix, gardez la paix que Christ nous avait laissée. Christ nous avait donné la paix. Et cette paix qu'il nous avait donnée, il savait qu'il y aurait des événements pareils. Il savait qu'il y aurait des temps difficiles. Il saura qu'il y aura des temps. Il savait, le Seigneur, qu'il y aura les temps de persécution, les temps de tribulation. Voilà pourquoi il avait dit qu'avant que je puisse partir, il avait dit que tant mieux que je laisse d'abord la paix à mes disciples. Que je laisse d'abord la paix aux chrétiens. Car c'est cette paix qui fera qu'ils puissent résister dans les mauvais jours. Bien-aimés dans le Seigneur, gardez la paix. Gardez la paix de Christ. Ne soyez pas troublés à cause de tous ces événements. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme pas. Mais nous avons des troubles au milieu de nous. Les chrétiens s'alarment. Les chrétiens s'alarment partout. Il y a des alarmes partout des chrétiens. Il y a des plaintes partout des chrétiens. Il y a des jérémiades partout des chrétiens. Il y a des complaintes dans tous les lieux où se trouvent les chrétiens. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que les chrétiens soient... Les chrétiens se retrouvent comme s'ils n'ont pas de berger. Alors que les chrétiens ont les bergers. Notre berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le bon berger. Le bon berger, c'est Christ et Jésus. Lui qui n'abandonne jamais ses brebis. Lui qui est toujours
près de ses brebis pour perdre ses brebis. Il nous avait promis que je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai pas. Souvenez-vous de la parole du Seigneur. La promesse du Seigneur. Sa parole est oui et amen. Sa parole est irrévocable, inchangeable. Sa parole demeure éternelle. La paix qu'il nous avait laissée, ce n'est pas une paix temporaire comme la paix des chrétiens. Ce n'est pas une paix momentanée, mais c'est une paix qui est éternelle. Une paix durable. Une paix qui a l'endurance. Ne perdez pas votre paix. Qu'est-ce qui fait perdre le paix? Qu'est-ce qui fait que nous puissions perdre la paix? C'est quoi? La peur. Comme les gens de ce monde ont peur. Nous aussi, c'est pareil avec eux. Nous avons peur de cette situation qui se déroule maintenant. La crainte. Ainsi de suite. La timidité. Nous tremblons devant cette situation comme eux, ils tremblent aussi. Nous avons oublié que nous avons un Dieu qui est en nous. Nous avons l'Esprit Saint qui est en nous. Nous avons le Père, le Fils, ainsi que le Saint-Esprit en nous. Nous sommes différents de l'homme naturel. Nous sommes différents dans toutes choses. Il faut qu'il y ait une différence. C'est nous qui devons marquer cette différence. Puisque Dieu avait déjà fait la différence. Il nous a dotés de son esprit. Ça fait déjà une différence. La présence du Saint-Esprit en nous. Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous vous alarmez? Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous avez des regards par-ci, par-là? Comme les gens de ce monde, qui n'ont pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Et ils croient que le monde a été créé d'elle-même comme ça. Le monde était créé de lui-même comme ça. Le monde ne pouvait pas être créé comme ça, seulement ça commence à exister. Il y a quelqu'un qui avait créé le monde. C'est celui-là l'Éternel. C'est lui qui commande les cieux et la terre. C'est lui le maître de l'univers. L'univers tout entier se trouve placé entre ses saintes mains comme ça. C'est comme ça qu'il tient l'univers. Il connaît tout ce qui se déroule ici sur la terre. Puisqu'il peut tourner même l'univers. Il connaît quand je vais tourner l'univers comme ça, il y aura des obstacles sur la terre. Les gens qui sont sur la terre vont commencer à pleurer, à gémir, à crier, à se tordre même de douleur. Pourquoi? Puisque j'ai tourné la terre. J'ai tourné l'univers. Donc il peut tourner l'univers à n'importe quel sens selon sa volonté. Mais ce n'est pas pour que nous puissions perdre la paix au moment où l'Éternel est en train de faire son travail. Puisque nous regardons le comportement des gens de ce monde, même si toi tu étais à la place de Dieu, et tu allais continuer à supporter tout ce qui se déroule sur cette terre aujourd'hui, tu allais supporter ça. Tu ne l'avais pas supporté. Rien, tu n'allais pas supporter. Tu allais toujours faire quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, gardez la paix du Seigneur. Gardez cette paix. Ne soyez pas troublés à cause de tout ce qui se déroule. Ne vous posez pas de questions. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Que mangeront les enfants? C'est eux qui doivent se poser toutes ces questions-là, et le païen, et qui n'ont pas Dieu. Mais nous, notre Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur, nous le savons bien. Dit-on qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ton Dieu pourvoyeur ne peut pas accepter que la famille rentre dans ta maison. Il fera de ce qu'il y ait toujours à manger dans la maison.
Il fera ce que chaque jour que les enfants puissent manger. Tout ce que nous avons gardé dans nos congélateurs. Tous les jours, nous soutirons quelque chose. Nous soutirons des poulets, nous soutirons des poissons, la viande. Mais Dieu connaît. Comment faut-il faire pour que ça existe, pour que ça soit toujours là? Pour que vous ayez toujours quelque chose dans le réfrigérateur. Pour que vous gardiez toujours quelque chose dans votre congélateur. Dieu fera ça. Il est en mesure de faire ça. Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas à manger. Nous connaissons bien l'histoire. Mais l'Éternel leur donnait à manger. Depuis le ciel est là-bas. Les anges préparés. Allez, les anges étaient à leur disposition. Ils préparaient des repas. Des viandes qui descendaient. La manne qui descendait. Ils n'avaient pas faim. Il y avait un rocher qui les suivait derrière. La Bible dit que ces rochers-là, c'était Christ lui-même qui lui donnait de l'eau. Mais Christ qui est l'eau, qui nous donne de l'eau, il nous donnera toujours de l'eau. Ce n'est pas de l'eau qui va manquer dans nos maisons. Voilà pourquoi je te demande de garder la paix, toi qui as perdu la paix. Puisque si tu perds la paix, c'est très grave. Il faut récupérer la paix. Récupère ta paix, sois dans la paix. Reçois la paix de Christ. La paix de Christ que le monde ne peut pas recevoir. La paix du monde, j'avais dit que c'est temporaire. La paix du monde, s'il y a un problème, s'il y a une situation, quel que soit l'argent que tu as, quel que soit le bonheur que tu as, quelle que soit ta richesse, la première des choses, tu vas perdre la paix. Tu verras que tu seras troublé devant la situation qui est arrivée. Tu seras dans la panique. Tu seras paniqué là. Tu commenceras à te poser des questions, de multiples questions. Jusqu'à ce que tu vas perdre la totalité de la paix. Quand tu perds la paix, l'état de santé. L'état de santé, ça commence aussi à partir. Tu commences à perdre aussi ton état de santé, ton état normal. Tu auras des stress. La stress viendra. Tu auras beaucoup de maux, des problèmes du cœur. Car la tension va faire quoi? Va monter. Tu ne seras plus en paix puisque tu as perdu la paix. C'est comme ça que ça leur arrive. Ben voilà pourquoi Christ ne fait pas que ça arrive aussi comme ça chez ses brebis. Nous sommes les brebis de Christ. Christ nous avait laissé la paix. Et la paix qu'il nous avait laissée, ce n'est pas une paix comme la paix des gens de ce monde. Quand tu perds la paix, c'est fini. Tu ouvres tes portes. Et le diable vient et fait son travail. Quand tu ouvres la porte, tu vois qu'est-ce qui va se passer. Quand la maladie vient, il pénètre, il ne trouve pas la résistance en toi. Alors que la paix est toujours là. Quand la paix est là, tu es en paix, tu ne sens rien, tu vois même si comme tu ne vois pas. Tu regardes même comme tu ne regardes pas. Ça ne peut jamais troubler ton cœur, car la paix demeure dans le cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la paix de Dieu. La paix de Dieu, ça fait partie des fruits de l'Esprit Saint. Le 9 fruits qui donne le Saint-Esprit, l'amour, la joie et la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, gardez la paix. Gardons la paix du Seigneur. Gardons cette paix, c'est très très importante pour nous. Ne perdons pas courage. Gardons la paix. Nous allons lire comment le Seigneur nous dit,
encore dans les livres de Jean, toujours chapitre 16, verset 33. Jean, chapitre 16, le verset 33, je vais lire ça au nom de Christ. Le Seigneur dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vais lire ça au nom de Jésus de Nazareth. Et vous, plutôt s'il vous plaît, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parole du Seigneur. Il dit que je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix sur moi. Ayez la paix. Ayez la paix. Il avait dit que vous aurez vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez la tribulation. Vous aurez des tribulations. Pas la tribulation, mais des tribulations. C'est comme ça le maître disait. Le Seigneur avait dit que vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prends ton courage maintenant. Et surmonte l'événement. Les événements du temps présent. Surmonte ces événements. Ces événements par lesquels les responsables des nations ont perdu contrôle. Prenez courage. Christ te dit de prendre courage, de surmonter tout ce qui se déroule maintenant sur cette terre. Prends ton courage. Lève-toi comme un bon guerrier. Lève-toi comme un vaillant guerrier. Commence à adresser des prières d'autorité devant ces obstacles. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie de la manière que tu n'as jamais prié. Prie. L'Éternel t'écoute. Jésus-Christ t'écoute. Le Seigneur veut que tu puisses prier. Lève-toi et prie. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui avais stoppé la prière, toi qui n'es prié qu'une seule fois par semaine, toi qui avais abandonné la prière, toi qui avais abandonné Christ, lève-toi maintenant pour prier. C'est le moment de la prière. C'est le moment de dresser la prière à Dieu afin qu'il puisse faire descendre sa miséricorde auprès des nations. C'est nous qui devons prier maintenant. C'est nous, les chrétiens, qui doivent faire à ce que la miséricorde de Dieu puisse descendre sur ce peuple. Au cas contraire, si nous ne prions pas, ça sera encore plus difficile pour eux. Et ça sera regrettable, puisque nous allons perdre aussi beaucoup de nos proches. Quitte à nous de prier, d'adresser maintenant des prières à Dieu. Notre Dieu, c'est lui qui contrôle le ciel et la terre. C'est lui qui contrôle toutes les choses qui se déroulent sur cette terre. Si les responsables des nations ont perdu contrôle, Dieu ne peut pas perdre contrôle. Dieu ne peut pas perdre contrôle. Dieu, s'il perd contrôle,
de tout ce qui se déroule sur cette terre. Là, il n'est plus Dieu. Je vous ai dit que l'univers se trouve entre ces saintes mains comme ça. C'est lui qui contrôle l'univers. Tout ce qui se déroule sur la terre, ça se déroule selon sa volonté. S'il n'avait pas voulu que ces choses puissent se dérouler sur cette terre, ça n'allait pas aussi passer. Voyez comment est l'Éternel. Il est grand, notre Dieu. Il est grand. Il est temps pour nous, l'Église, d'entrer dans la prière. Jeûne et prière. Nous sommes dans la maison. Nous ne pouvons pas être là pour regarder seulement les informations. Il faut faire très attention avec les informations. Car les informations là que vous suivez tous les jours, dans toutes les chaînes, on ne parle que de ce virus-là. Il n'y a plus des informations, c'est seulement les informations des virus-là. Je vais vous parler prochainement de ces virus-là. Je vais préparer une vidéo pour vous parler de ces virus-là. Puisque le Seigneur m'avait tout montré, il m'avait tout parlé de ces virus. Concernant le virus qui fait rage maintenant, qui fait ravager le peuple. Je vais vous parler de ça prochainement. Maintenant, je voudrais parler d'abord de la paix. Je voudrais que vous soyez d'abord dans la paix de Christ. Que vous gardez cette paix. Toi qui avais perdu la paix, reçois maintenant la paix du Seigneur. Christ te donne la paix. Demeure dans la paix. C'est la paix qui va faire que tu puisses résister devant tout ce qui se passe maintenant. Devant cette période difficile. Si tu n'as pas la paix, tu seras terrassé par la maladie. Mais si tu as la paix, la maladie peut venir. Mais comme toi tu as la paix, tu ne vas pas laisser le temps à cette maladie de ronger ton corps. Tu ne vas pas lui laisser le temps. Tu vas te mettre debout. Tu vas terrasser la maladie. Car le Seigneur nous avait tout donné. Il avait dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Comprenons la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Et puis cette parole est oui et amen. J'avais déjà dit ça. Cette parole finit toujours à s'accomplir. Tout dépend de la personne qui est en train d'utiliser cette parole. Quand tu utilises la parole de Dieu avec force et foi, ça va agir. Mais quand tu utilises cette parole avec des doutes et des hésitations, il n'y aura pas de bons résultats. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous les chrétiens qui doivent changer l'atmosphère de ce monde. C'est nous qui ont Christ Jésus qui peuvent faire que ces choses, ces virus, puissent devenir impuissants. Comment au travers de nos prières. C'est ça. La Bible nous dit encore, nous continuons d'abord avec l'exposé dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 15. Ici, la Bible nous dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. La paix de Christ que nous avons été appelés. La Bible dit que la paix de Christ par laquelle vous avez été appelés règne dans nos cœurs. Que cette paix puisse régner dans ton cœur pour te donner la force et la puissance de surmonter les événements qui arrivent. Puisqu'il y a d'autres événements qui arrivent encore. Voilà pourquoi tu dois être bien armé. Arme ta foi. Arme ta foi.
N'oubliez pas que la paix, j'avais dit que c'est la troisième, il est en troisième position parmi les fruits du Saint-Esprit. Il y a la paix, la joie qui est là. Il y a la paix, la joie ainsi que la foi. Ces trois choses-là, ils ont un lien. Ici, l'apôtre Paul parlait aux Colossiens. Mais aujourd'hui, il parle. Ce n'est pas lui qui parle aux Colossiens. Il ne parle pas aux Colossiens, il s'adresse aux chrétiens. Il dit que la paix de Christ, par laquelle vous avez été appelés. Vous avez été appelés par la paix de Christ. Pour demeurer dans la paix de Christ. Pour garder cette paix. Car la paix de Christ, c'est une paix qui est éternelle. Que cette paix règne, il dit bien règne dans vos cœurs. La paix de Christ doit régner dans ton cœur. Bien aimé, il faut le savoir à partir d'aujourd'hui. Partout où tu vas marcher, partout où tu vas passer, il faut être en paix. En paix. La paix de Christ doit régner dans ton cœur. Tu dois être dans la paix. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens de ce monde ont peur. C'est normal qu'ils puissent avoir peur, puisqu'ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas l'Esprit Saint en eux. Ils ne le connaissent même pas. Ils doivent avoir peur. Mais toi, tu as tout. Dieu t'avait tout donné. Tu as même le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est les serpents qui t'ont de mordre les gens. Mais toi, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents. Comment tu n'arrives pas à marcher sur les serpents? Où tu as mis le Saint-Esprit? Lève-toi. Lève-toi pour marcher contre les esprits méchants. Lève-toi pour les déstabiliser. Lève-toi pour les renverser. C'est toi qui vas leur mettre en déroute. Si tu n'arrives pas, ils vont te mettre en déroute. Si tu n'arrives pas à les dégager, ils vont te dégager. Ne soyez pas troublés. Dégage-toi de la peur. N'ayez pas crainte. N'ayez pas la crainte en vous. Évitez la crainte. Évitez la peur. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a créé. C'est notre Père qui avait créé ça. Est-ce que toi, quand tu étais chez tes parents, si tes parents avaient des chiens, toi, tu devrais avoir peur de ces chiens. Non. Puis c'est les chiens de ton père. Toutes les choses que je vous dis que c'est créé par lui, par l'Éternel. Le Dieu que toi tu adores. Chaque dimanche, tu vas à l'église pour aller adorer. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir cet esprit de crainte. Puis ça va briser la paix. Ça va te briser la paix. Quand tu perds la paix, tu vas perdre aussi la foi. Puis tu n'auras plus la foi. Tu vas te dire de toi-même que voilà, tout ce qui arrive, donc c'est que Dieu, le Christ n'était pas ressuscité. Christ n'est pas là. Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi toutes ces choses nous arrivent. C'est comme ça qu'il doit penser. Il y aura des mauvaises pensées. Il sera entraîné par des mauvaises pensées. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu de se comporter pareillement, comme se comportent les païens. Ces païens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Dieu. Ça, c'est le moment de marquer la différence. Ils doivent savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes l'Église. L'Église, c'est un peuple qui est mis à part. Nous sommes mis à part, nous ne sommes pas dans le monde. Voilà pourquoi Christ disait que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Revêt ton identité de Christ, de chrétien. Un chrétien, c'est celui qui n'a peur de rien. Pourquoi il n'a pas peur de quelque chose? Il n'a peur de rien. Pourquoi? Puisqu'il sait que j'ai le Saint-Esprit avec moi. J'ai le Seigneur, le Père, le Fils. J'ai le grand Dieu qui est avec moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde.
Voilà pourquoi Christ avait dit que prenez, prenez silence, gardez silence, j'ai vaincu tout le monde. J'ai vaincu le monde. Le monde entier est sous la puissance du malin, c'est comme ça que la Bible dit. Mais notre Seigneur, notre Dieu que nous adorons, nuit et jour, il avait vaincu déjà le monde. Nous aussi nous sommes appelés à vaincre le monde. Nous devons être victorieux devant toute cette situation qui arrive. Cette situation qui est en train de faire trembler le monde, ça ne peut pas nous faire trembler. Ça nous-mêmes à donner des ordres maintenant. Au travers des prières d'autorité. Au travers des jeûnes et des prières. Nous sommes appelés à vaincre le monde. Mais le monde ne peut jamais nous vaincre. C'est impossible pour que le monde puisse nous vaincre. Puisque Christ avait déjà vaincu le monde. Nous aussi, nous sommes ses brebis. Nous sommes appelés à vivre, à vaincre sur le monde. Qu'est-ce que vous ne croyez pas? Pour terminer, je vais lire ce qui se trouve écrit dans les livres de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Du verset 4 au verset 7. Philippiens chapitre 4. Du verset 4 au verset 7. Philippiens chapitre 4, du verset 4 au verset 7, nous dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des supplications, ainsi qu'avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu que je viens de vous parler, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur te dit maintenant. Le Seigneur dit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie, bien-aimés. Ça, c'est le moment où tu dois être dans la joie. Tu ne peux pas perdre la joie. Puisque quand tu perds la joie, la tristesse vient remplacer. Quand tu perds la joie, il y a la tristesse qui arrive, qui va remplacer ta joie. Tu deviendras triste, stressé. Tu deviendras timide et faible en même temps. Pourquoi tu as perdu la joie? Après, il dit que réjouissez-vous. Après, il dit que réjouissez-vous. Je vous le répète encore, réjouissez-vous. La joie qui fait partie des fruits de l'Esprit Saint. Comment tu dois perdre ça? Ne perdez pas la joie. Car ça fait partie des 9 fruits de l'Esprit Saint. Il y a un lien entre la joie, la paix, ainsi que la foi. Ils sont tous liés comme ça. Puisque quand tu perds la joie, tu vas perdre la paix. Tu ne seras plus en paix. Puis tu ne seras plus calme.
Tu vas perdre la tranquillité en toi. Tu seras embrouillé par les situations, par la situation actuelle. Tu seras embrouillé. Voilà pourquoi j'avais dit que ne suivez plus les informations d'aujourd'hui. Car au travers des informations, tu peux te décourager. Quand tu vas entendre que là-bas aux États-Unis, il y a déjà 100 000 personnes qui sont mortes. En Italie, 15 000. Là-bas en Chine, 50 000. Et ici en Angleterre, là où tu es, ça fait déjà 13 000. Ah, après toi, tu feras quoi? Tu auras déjà peur. Tu vas dire que, ah, mais nous allons tous mourir. C'est ça la mauvaise pensée. C'est la mauvaise pensée déjà qui viendra. Dieu viendra te proposer ça. La peur. Vous allez tous mourir. Puisque le virus là n'épargne personne. Même vous les chrétiens, vous allez mourir. C'est comme ça que le diable va vous dire. Le diable viendra vous intimider. Voilà pourquoi leurs informations amènent l'intimidation. Il va intimider le peuple de Dieu. Au travers de tout ce que vous écoutez là, ça va pénétrer à l'intérieur. Et ça va créer la peur. Ça va détruire l'état de l'intérieur. Et quand tu auras la destruction, après que ça va se passer? Le virus viendra pénétrer facilement. Puisque tu n'as plus la paix, tu n'as plus la foi. Tu as perdu ta foi en Jésus-Christ. Tu as perdu la foi de Christ. Le virus viendra pénétrer facilement. Donc tu deviendras un terrain facile pour que le virus puisse pénétrer. Puisque tu n'as plus la foi en ton Dieu. Il avait dit dans le livre de Jean 14, verset 1, que croyez à moi et croyez à mon Père. Croyez à mon Père et croyez à moi. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est comme ça que Christ avait dit. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez à moi et croyez à mon Père et croyez en moi. Tu dois avoir la foi en Dieu, la foi en Christ. C'est cette foi qui va faire que tu puisses résister contre tous ces obstacles qui se déroulent maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Dans les versets suivants, il est dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Et si toi tu as déjà fait connaître tes besoins à Dieu, comment devons-nous faire connaître nos besoins à Dieu? 1. Par la prière. Change ta façon de prier. Change ta façon de concevoir les choses de Dieu. Ne soyez pas incrédule. Ne soyez pas charnel. Mais soyez maintenant spirituel. Ça, c'est le moment pour toi d'être spirituel. C'est le moment pour toi de te débarrasser de l'incrédulité. Crois et aie la foi en Dieu et la foi en Christ. Et la foi en sa parole. Et tu verras la victoire. Devant ces combats que nous avons. Ça, c'est un combat que nous avons. C'est une guerre spirituelle qui est déclenchée. On ne peut pas gagner une guerre physiquement si spirituellement on n'a pas gagné ça. Il faut le savoir. Tu ne peux pas gagner cette guerre si spirituellement tu n'as pas encore gagné ça. La première chose, tu vas gagner spirituellement cette guerre, ce combat-là. Quand tu gagnes ça, tu vas sauver aussi ta famille. Si tu gagnes ça, rien ne peut te troubler. Rien ne peut t'arriver. Le secret d'un combat, c'est d'abord spirituellement. C'est d'abord gagner spirituellement. C'est ça le secret d'un combat. On gagne le combat physiquement après. Mais c'est d'abord la première chose, il faut gagner le combat. Chaque combat.
On gagne ça d'abord spirituellement. Même les gens de ce monde, ils connaissent ces secrets. Les magiciens, là, ils connaissent ces secrets. Tout ce monde, ils connaissent ça. Mais vous, les chrétiens, vous ignorez de telles choses. Comment? Souvenez-vous de Moïse dans le désert. Quand il s'agissait de se combattre avec les Amaleks. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Il a pris Josué, ainsi que les hommes de guerre. Il a dit, allez vous combattre avec les Amaleks. Moi, lui-même Moïse, il a pris Aaron, son frère. Il a pris Hur. Ils sont montés où? À la montagne. Puis ils savaient que les combats qu'ils vont faire physiquement, il faut qu'ils gagnent ça d'abord spirituellement. Allons-y dans la montagne. La Bible est claire. La Bible dit que quand Moïse élevait la main, les enfants d'Israël, ils gagnaient le combat. Mais quand Moïse a baissé ses mains, ils avaient remarqué que Israël était devenu faible. Voilà pourquoi il fallait qu'ils puissent soutenir les mains de Moïse. Aaron et Hur, ils avaient soutenu les deux mains de Moïse comme ça, jusqu'à ce qu'ils avaient gagné le combat, jusqu'à ce qu'ils avaient terminé le combat. Pourquoi? Puisqu'ils avaient gagné ça d'abord spirituellement. L'ennemi ne savait pas qu'il fallait d'abord gagner spirituellement, mais lui, il connaissait les secrets. Moïse connaissait les secrets. Que non, nous devons gagner spirituellement. Physiquement, c'est pas comme ça, ils ne vont pas réussir, les enfants. Allons-y à la montagne. Qu'est-ce qu'ils étaient partis faire là? Ce n'est pas aller prier pour qu'Israël puisse gagner le combat. Mais alors ça, c'est le moment pour toi de monter à la montagne de prière. Tu dois commencer à prier. Ces gens-là, ils connaissent, voilà pourquoi ils ont fermé. Ils cherchent à fermer la porte de l'église. Ils ne peuvent pas fermer la porte de l'église. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous, ce n'est pas ça qui nous impose. Nous, c'est la prière. Même si dans des maisons, nous allons prier. Notre Dieu est partout. Il écoute nos prières. Prie. Ferme-toi dans ta chambre. Prie. Cherche l'Éternel. Combat ces combats. Prends ton courage. Christ avait déjà vaincu le monde. Prends le courage pour vaincre aussi le monde. Si tu ne prends pas le courage, tu ne peux pas vaincre le monde. Prends ton courage. Lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Combat, c'est combat. La victoire nous appartient. La victoire est en nous. La victoire est avec nous. Nous avons la victoire entre nos mains. Christ nous avait remis la victoire. Lève-toi pour combattre. Les informations, là, je vous ai dit, ne regardez plus les informations. Puisque quand tu ouvres seulement la télévision, on parle que de ça, on parle que de ça. Mais finalement, c'est comment? Au lieu de nous parler de Christ, on ne fait que nous parler de ce qui ne peut pas nous parler. La Bible nous dit que Dieu avait placé le nom de Christ au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de Christ. Tous les gens doivent fléchir devant le Seigneur. Sans exception. Comment on nous parle le nom d'un individu comme ça? D'une créature que le Seigneur avait créée. C'est Dieu qui avait créé. Après, je vous dis, je vais vous parler de cette personne-là. Moi, le Seigneur m'avait montré. Il m'avait parlé de cette personne. Je vais vous parler de cette personne prochainement. Levez-vous. Commencez déjà à intercéder pour ce peuple. Commencez à intercéder pour cette population. Commencez à intercéder pour les nations, l'Église. Ne croisez pas les bras. Ne dormez pas comme dorment les païens. Prie l'Éternel, il va faire quelque chose. C'est un Dieu miséricordieux. C'est à nous de lui rappeler maintenant qu'Éternel des armées, notre Dieu, souviens-toi que toi tu es un Dieu miséricordieux. Souviens-toi que tu es un Dieu qui est plein de compassion. Pardonne ce peuple. Pardonne-les car ils savent ce qu'ils font. Descends ta miséricorde auprès de ce peuple. Descends des guérisons auprès de ce peuple. Descends des guérisons auprès de ces âmes qui sont en train de mourir comme des mouches. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous allez rappeler à Dieu ça, ce qu'il est, comme il est un Dieu miséricordieux, il aura pitié de son peuple. Il aura pitié de tous ces hommes qui sont en train de mourir. Dieu va descendre sa miséricorde.
Il est riche en bonté et en fidélité, lent à la colère. Dieu va stopper sa colère. Ce n'est que toi qui peux faire stopper la colère de Dieu. Toi qui as le Saint-Esprit en toi. Car le Saint-Esprit, s'il parle à Dieu, Dieu écoute. La Bible dit que Dieu écoute la prière des justes. Ses oreilles sont très attentives aux prières des justes. Et la prière des justes a une grande efficacité. Voilà pourquoi il dit que c'est le moment que l'Église doit dresser ses prières à la nation, à Dieu, pour que Dieu puisse faire quelque chose pour les nations. Car les nations sont arrivées à la fin. Les nations sont arrivées au bout. Ils commencent à tâtonner maintenant, comme tâtonne l'aveugle. Ils essaient n'importe quoi dans le corps des gens. On ne parle plus de Jésus-Christ. On ne parle que de lui. Partout dans le monde entier, il ne parle que de Corona. Mais Corona, c'est qui? C'est qui? Il est qui? Pourquoi ne pas parler de Christ comme ça? Mais si on parlait de Christ comme on parle de lui, le monde là sera dans la paix. Et Dieu sera dans la joie. Alors que nous, notre joie, c'est à l'Éternel que nous trouvons notre joie. C'est l'Éternel qui est notre joie. Et la joie de l'Éternel, c'est notre force. Nous sommes forts quand l'Éternel est dans la joie. C'est ça. Le Seigneur, il est ressuscité, il est vivant, il est ressuscité. En Jésus-Christ, tout va bien. Tout va bien en Christ. Voilà pourquoi il faut arranger ta communion avec Christ. Arrange la communion avec Christ. Arrange ta communion avec Christ. Répare cette communion. Restaure ta communion avec le Seigneur. Qu'il avait abandonné. Qu'il avait abandonné. Tu étais parti servir les serpents. Tous les jours, on te voyait seulement aller au travail. Même les dimanches, tu vas au travail. Tu n'adorais plus le Seigneur. Tu avais abandonné ton assemblée. Pourquoi puisque tu partais seulement travailler pour les serpents? Tu partais seulement à son service. Tu ne voulais plus être à l'adoration. Dieu nous avait donné 6 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est ça le jour que Dieu nous avait donné. La semaine a combien de jours? Ce n'est pas 7 jours. Mais Dieu avait pris seulement un seul jour. Mais toi, tu préfères tous les jours aller au travail. Du lundi jusqu'à dimanche. Tu n'adores plus l'Éternel. Quand on t'appelle, tu dis que oh non, je suis busy vraiment, toi. Je suis au travail le dimanche. Mais comment il doit être au travail le dimanche? Prie que le Seigneur puisse t'enlever dans ce travail de dimanche. Prie l'Éternel qui te décharge du jour de dimanche. Que tu deviennes disponible le jour de dimanche pour aller adorer l'Éternel, ton Dieu. Tu ne peux pas être là du lundi jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche, tu es toujours au travail. Ça, c'est la quibilité de l'argent. Tu aimes trop l'argent. Mais l'argent, là, tu vas laisser ça ici. Maintenant, va maintenant au travail. Ta société a fermé déjà la porte. Il n'y a plus de personnes qui vont, aller travailler encore. Toi qui es resté dans la maison, tu es à la maison. Dieu est grand. Dieu, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a placé sur cette terre. Il faut le savoir. Et c'est lui qui t'a donné le travail là que tu fais. Et la force que tu vas faire, c'est le travail là. S'il retire ces choses-là, il retire sa force. Toi, tu vas aller comment travailler les jours de dimanche? Même les autres jours, tu vas aller travailler comment? Si Dieu retire sa force. N'oubliez pas l'Éternel. N'abandonnez pas l'Éternel. N'abandonnez pas ton Dieu. Souviens-toi de lui chaque dimanche. Et ce n'est pas chaque dimanche, tu dois prier tous les jours.
Le dimanche, c'est le jour de l'adoration. Ce n'est pas le jour du travail, ce n'est pas notre jour, nous les hommes. Dieu, il est gentil, il est bon, notre Dieu. Il nous a donné 6 jours, bien-aimés. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, samedi. Fin samedi, le dimanche, c'est son jour. Il avait dit que le dimanche, c'est le jour de l'adoration. Mes enfants, venez m'adorer le jour de dimanche. Lui, qui cherche au milieu des louanges. Mais toi, tu ne viens pas louer l'Éternel. Comment tu iras le louer au ciel là-bas? Puis ça, bientôt, c'est l'enlèvement de l'église. L'église va partir d'ici peu. Il n'y a pas beaucoup de jours qui restent. Cette génération-là, je vous dis que ça ne va pas passer. Que l'enlèvement puisse se faire. L'enlèvement de l'église est à la porte. Le Seigneur est déjà debout pour venir prendre son église, pour venir chercher l'épouse, son épouse qui est l'église. Toi qui vas toujours adorer le diable. Toi qui ne veux pas venir adorer le Seigneur le jour des dimanches. Du lundi au dimanche, toujours aller travailler pour les blancs. Toujours aller travailler pour les blancs. Cet argent-là, tu vas laisser ça ici. Tu vas laisser ça ici sur la terre. Tu vas partir avec ça où? Il y a les gens qui ont laissé des millions, des milliards même sur la terre. Ils sont où maintenant? Beaucoup sont dans le séjour des morts. En train de subir la loi des diables là-bas. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Il a ouvert la porte du ciel pour toi. Mais tu ne veux pas entrer. Tu ne veux pas entrer. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le moment. C'est une période de réflexion. C'est le moment où nous allons bien réfléchir. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous avons fait qui n'a pas plu à l'Éternel? Comment devons-nous faire maintenant? Comment devons-nous nous comporter maintenant? Vous verrez vous-même, après tous ces événements, beaucoup de gens se repentiront. Beaucoup de gens viendront même dans les églises. Même ton mari là qui n'aime pas prier. Ça, c'est une leçon pour lui. Il va se repentir. Il va commencer à venir ensemble avec toi à l'église. Car il a compris maintenant que Dieu, Dieu, il est le seul maître du ciel et de la terre. C'est lui, le Seigneur du ciel et de la terre. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il a permis cette situation pour que ton mari puisse se repentir. Pour que ton mari puisse lui chercher. Pour que ton mari puisse s'approcher de Christ, son fils, qui était mort à cause de lui ressuscité. Pour que ta femme aussi puisse se repentir, se convertir. Beaucoup de gens, j'ai dit beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui n'aimaient pas le Seigneur vont commencer à l'aimer maintenant. Les églises seront pleines. Puisqu'il y a les âmes perdues que le Seigneur compte sauver. Ils seront touchés dans leur cœur quand ils vont voir toutes ces choses. Ils ne supporteront plus ces choses. Ils seront obligés de se repentir et de se convertir. Ils vont chercher le Créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est notre Dieu. Il a dit, dans le verset 7, 6 plutôt, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Les supplications, supplier l'Éternel. Supplier l'Éternel, c'est nous les chrétiens qui doivent supplier l'Éternel maintenant, pour qu'il puisse faire encore grâce, pour qu'il puisse accorder une dernière chance encore à ce peuple. Qu'il fasse grâce à toutes ces nations. Qu'il fasse grâce aux hommes.
qui ne les connaissaient pas, afin qu'ils puissent les connaître. C'est ça les prières d'explication, supplier l'Éternel. Diminuer la colère de Dieu. Ce n'est que nous qui peuvent stopper la colère de Dieu au travers de nos prières d'explication. Souviens-toi que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Car ta parole dit que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Fais miséricorde à ce peuple. Descends ta compassion sur les nations. Il va faire ça. Puisqu'il est un Dieu miséricordieux et compatissant. Il va se souvenir de sa miséricorde et de sa compassion. Vous voyez comment nous pouvons faire pour que les nations soient sauvées aujourd'hui. C'est à nous de le faire. Et il a dit encore que des prières, des actions de grâce. L'action de grâce. Rendre grâce à Dieu sur tout ce qu'il fait. Car sa parole, ça s'accomplisse. Nous devons lui rendre grâce. Car tout ce que le Seigneur avait dit, ça s'accomplisse. Nous vivons l'accomplissement des Écritures. Pourquoi pas rendre grâce à Dieu? La prière de l'action de grâce. Car l'Éternel nous a fait grâce. L'Éternel nous a dotés de son esprit qui nous communique aujourd'hui la paix. Il est bon l'Éternel des armées, notre Dieu. Dans le verset 7, il a dit: et la paix de Dieu, et la paix de Dieu que je viens de vous parler, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Sans exception, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'est cette paix de Dieu que je vous ai parlé. C'est cette paix que je viens de vous transmettre aujourd'hui. C'est cette paix qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous n'aurez plus de mauvaises pensées sur tout ce qui se déroule maintenant. Et il n'y aura plus de troubles dans vos cœurs. Vous serez dans la tranquillité à cause de la paix de Christ. Vous aurez la tranquillité. Vous serez réellement en paix. Car la paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu est au-dessus de tous ces événements qui se déroulent maintenant. Quand tu as la paix de Dieu, bien-aimé, tu es heureux. Tu es heureux avec la paix de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit aux gens de Thessalonique que le Dieu de paix, le Dieu de paix vous sanctifie. Il avait dit que le Dieu de paix, dans les livres de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, si vous lisez dans le livre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, chapitre 5 plutôt, le verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de paix. C'est lui qui nous donne la paix. Ce Dieu de paix-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait aux gens de Thessalonique que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Moi aussi je vous dis aujourd'hui que le Dieu de paix vous sanctifie vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais terminer avec ce verset 7 d'abord. Il a dit aussi les pensées. Que la paix de Dieu qui dit que ce n'est pas toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Vos cœurs, le cœur doit être gardé, conservé par la paix. Tout se déroule dans le cœur. Si le cœur est basculé, tout ton être est basculé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas encaisser des mauvaises informations. Il ne faut pas encaisser des mauvaises choses, des mauvaises paroles
Tout ce qui se parle aujourd'hui, n'encaisse pas ça. Ça ne te concerne pas. Ça concerne ceux qui n'ont pas Christ. Ça concerne ces gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Tout ce qui se déroule maintenant, ça ne te concerne pas. Il ne faut pas que les choses-là puissent entrer, pénétrer en toi. Ne soyez pas comme eux. Quand tu dis que beaucoup de gens sont en train de mourir, je pense que, tu vois, tu penses, comment ça, ce sont de mauvaises pensées. Tu ne peux pas penser. Il faut penser à Christ. Penser à ce qu'il était mort et il était ressuscité. Il ne viendra pas encore mourir et ressusciter encore, non. Toi aussi, tu étais mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Tu as la vie éternelle avec toi. Mais eux, ils n'ont pas la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu veut qu'eux aussi puissent bénéficier de la vie éternelle. C'est pourquoi ils sont sanctionnés. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que des mauvaises pensées détruisent l'âme. Des mauvaises pensées détruisent le corps. Il faut éviter d'écouter. Écoutez la parole de Dieu seulement. Car la parole de Dieu, c'est ça qui viendra te consoler. La parole de Dieu, c'est une grande consolation pour nous. La parole de Dieu vient nous fortifier. La parole de Dieu vient nous édifier. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force. Demeurez dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Soyez dans la joie. C'est une période qui va passer. Mais ce que je vous dis, il faut les retenir aujourd'hui. Cette période va passer. Mais pour retourner encore comme on était, ça ne sera pas facile. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la paix de Christ. Car c'est cette paix qui fera que tu puisses vaincre. Que tu puisses vaincre aujourd'hui tout ce qui se déroule sur la terre. Toi, tu es appelé à vaincre. Car la victoire que Christ nous avait donnée, c'est une victoire éternelle. Lève-toi. Lève-toi. Triomphe le monde. Lève-toi. Brandis ton identité ton identité qui fait de toi victorieux. Car tu es victorieux. Tu as la victoire avec toi. Tu as la victoire sur toi et en toi. Quand tu combats, tu ne combats que pour... Puisque tu combats dans la victoire. Tu as la victoire avec toi. Tu combats pour vaincre. Tu ne combats pas pour perdre. Dans ce combat, toi tu vas combattre ça. Tu vas combattre ça pour vaincre. Car le Seigneur avait déjà vaincu. Il avait déjà vaincu le monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Je pense que j'arrête là-bas, j'ai beaucoup parlé. C'est ici que je vais arrêter le message. Que le Seigneur vous fortifie au travers de ce message. Je vais prier pour ceux qui ont perdu la paix de Christ, afin que Christ, le Seigneur Jésus, puisse renouveler leur paix. Seigneur, je recommande toutes tes brebis partout où ils sont, à n'importe quelle nation, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont perdu la paix, pour que tu restaures la paix dans leur cœur. Dégage des mauvaises pensées qui étaient logées dans leur cœur. Fais-te remplacer de bonnes pensées dans leur cœur. Que leurs pensées soient tournées vers toi. Toi qui étais venu nous sauver. Toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Seigneur éternel. Je prie aussi pour ceux qui sont atteints de cette maladie. Père, je recommande tous mes bien-aimés qui sont malades entre tes saintes mains. Car ta parole nous dit que nous sommes guéris au travers de tes meurtrissures. Voilà pourquoi j'invoque tes meurtrissures dans le corps de tous ceux qui sont
malades maintenant. Toi qui guéris toutes les maladies et les infirmités. Descends des guérisons miracles dans leur maison là où ils sont. Descends des guérisons miracles dans leur corps. Ce sont des brebis de ton pâturage. N'abandonne pas tes brebis. S'il y a des erreurs, il y a des fautes commises par des brebis, pardonne. Pardonne toutes les brebis, Seigneur Jésus. Descends des guérisons miracles. Descends leur guérison au travers de cette prière. C'est toi qui m'as envoyé vers ces brebis. C'est toi qui m'as envoyé vers ces brebis. Seigneur éternel, descends des guérisons. Miracles. Des guérisons miracles. J'ordonne à ces esprits. Ces esprits qui ont fait l'erreur de pénétrer dans le corps de tes brebis, de libérer tes brebis au nom de Jésus de Nazareth. Sors, libère les brebis de Christ. Esprit méchant et malin. Sors dans leur corps, libère leur corps. Que la paix de Christ rentre dans leur corps. Que la guérison puisse pénétrer dans ton corps. Que la guérison miracle pénètre dans ton corps. Ta foi t'a sauvé. Toi qui me suis. Ta foi t'a sauvé. Tu es déjà guéri. Le Seigneur t'a guéri. Lève-toi maintenant et marche. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, qui est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'a pas changé, qui continue à guérir les malades jusqu'à aujourd'hui, qui a descendu des guérisons miracles dans les maisons de ses brebis. Soyez guéris dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de l'agneau vous couvre et vous enveloppe. Et que la puissante main de Dieu soit au-dessus de vous et de vos maisons comme bouclier de combat. Que le sang de Christ vous enveloppe et vous couvre comme cuirasse de guerre. Je le demande dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez en paix de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci.